Salut à toutes et à tous. Vous êtes bel et bien sur la meilleure chaîne de l'information, la communauté des analphabètes. Vous informer est notre priorité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Allons-y. Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue encore une fois de plus sur votre chaîne préférée, la communauté des analphabètes. Aujourd'hui, nous allons encore faire un petit tour au niveau du Mali en ce jour pour vous présenter les pros IBK que Assimi Goïta avait échangé contre les 49 soldats ivoiriens. Lors des discussions entre Abidjan et Bamako pour la libération des 49 soldats détenus au Mali depuis plusieurs jours, les autorités maliennes pourraient demander un échange contre les proches de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta qui ont trouvé refuge en Côte d'Ivoire depuis la chute de ce dernier. Les 49 militaires ivoiriens arrêtés à l'aéroport Modibo Keïta de Bamako le 10 juillet dernier et présentés comme une force subversive par les autorités de la transition malienne pourraient servir de rançon dans le cadre d'un échange entre Abidjan et Bamako. En effet, le 28 juillet dernier, le procureur général de la Cour suprême du Mali a dans un courrier informé l'opinion publique nationale et internationale de l'émission de plusieurs mandats d'arrêt internationaux contre Boubou Cissé, Thiéman Hubert Koulibaly, Mamadou Diarra Igor, respectivement ancien ministre de l'économie et des finances, ancien ministre de la défense nationale de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Outre ces trois anciens ministres maliens, d'autres ex-hauts fonctionnaires dont Babaliba, ex-patron de la BMSSA, sont également visés par le mandat d'arrêt émis le 25 juillet dernier. Selon des sources dignes de foi, ces personnalités de l'ancien pouvoir IBK se trouvent pour la plupart en Côte d'Ivoire, sous la protection du régime Ouattara. L'annonce de l'émission de mandats d'arrêt internationaux contre elle à ce moment précis est loin d'être fortuite. Cela intervient au moment où Robert Dussé, ministre des Affaires étrangères du Togo, sur instruction du président Faure Gnassingbé, entreprend une mission de bons offices entre Abidjan et Bamako pour obtenir la libération des 49 militaires ivoiriens présentés par Abidjan comme des éléments nationaux de soutien au contingent ivoirien de la MINUSMA, chose que Bamako a refutée avec ses preuves. À l'entame de la médiation du chef de la diplomatie togolaise, l'on se demandait bien ce que Assimi Goïta et ses amis de la transition malienne pourraient mettre dans la balance des discussions. La réponse à cette interrogation n'a pas tardé à venir. Nul doute que Bamako réclamera à Alassane Ouattara le rapatriement de toutes les personnes se trouvant en Côte d'Ivoire visées par un mandat d'arrêt. Le faisant, les autorités maliennes mettront une colle au chef de l'État ivoirien qui sera dans l'obligation de faire un choix entre les 49 militaires et ses protégés maliens. En choisissant de protéger Boubou Cissé et les autres, le chef de l'exécutif ivoirien prendra le risque de provoquer la colère des familles et frères d'armes de ces soldats en détention au Mali depuis le 10 juillet dernier. Aussi, en livrant ses protégés maliens, Alassane Ouattara brisera certainement un lien entre lui et le clan Ibrahim Boubacar Keïta. En tout cas, si Bamako venait à réclamer le transfèrement des personnalités politiques du Mali qui ont trouvé refuge en Côte d'Ivoire après la chute d'IBK, Alassane Ouattara se verra dans une posture peu enviable. Et selon toute vraisemblance, c'est que Bamako se prépare à faire. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette nouvelle? Laissez donc massivement vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.